Mesdames et messieurs, bonjour. Nous renouons cette semaine avec notre émission hebdomadaire à l'heure de Pékin avec notre consoeur de CGTN français, Chang Chong-Hui. Nous allons parler épidémie, nous allons parler Covid-19 avec elle et de la situation en Chine en ce moment. Bonjour Chang Chong-Hui. Bonjour, bonjour François-Xavier. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci, vous aussi. Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023. Et ce sera également bientôt le Nouvel An chinois qui va arriver dans une semaine. Sous quel signe? Ou de lièvre. Ah, le lièvre, d'accord. On va étudier la question. Voilà. On va se donner rendez-vous pour une prochaine fois pour faire le point sur ce sujet. Je vais également profiter de cette occasion pour présenter le Nouvel An chinois et la culture chinoise à nos téléspectateurs au Bénin. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons parler Covid. Voilà. Exactement. Justement, eu égard aux derniers événements, on a, en tout cas les dernières informations qu'on a de la Chine, il serait question d'un assouplissement des règles anti-Covid. Qu'en est-il très exactement à la date d'aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, comme jamais que vous allez voir depuis 3 ans, eh bien, la Chine souffre au monde. La Chine souffre au monde à travers une série de nouvelles politiques qu'elle a lancées. C'est-à-dire que si pour nos téléspectateurs qui souhaitent voyager en Chine, qui souhaitent venir étudier en Chine, qui souhaitent venir faire les commerces en Chine, qui souhaitent venir simplement pour visiter la Chine, eh bien, à partir du 8 janvier, c'est le moment et vous pouvez maintenant venir en Chine sans faire la quarantaine. Pour ceux qui étaient en communication avec la Chine, vous vous rappelez bien de ce qui s'est passé depuis déjà 3 ans. Pour venir en Chine, au début, c'était plus de 2 semaines de quarantaine. Au début, c'était 3 semaines de quarantaine et puis ça a été réduit à 2 semaines de quarantaine avec 1 semaine d'observation. Et après, ça a été réduit à 1 semaine d'observation. Voilà. En effet, au début, vous vous rappelez que la Chine avait cette restriction aussi, cette demande de quarantaine pour les voyageurs qui souhaitent venir en Chine. Et bien maintenant, plus besoin de quarantaine, donc ce sera déjà une très belle opportunité pour nos publics béninois qui souhaitent venir voyager en Chine parce que vous n'aurez pas de temps à perdre. En même temps, en Chine, aussi à l'intérieur de la Chine, beaucoup de politiques ont été assouplies. Il n'y a plus cette notion de cas contact qui existe, il n'y a plus cette notion de politique de prévention qui existe. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle et pour nos téléspectateurs béninois qui souhaitent venir en Chine, qui souhaitent venir visiter la Chine. En effet, à partir du moment où vous avez un test négatif sous les 48 heures, avant que vous montez dans l'avion pour la Chine, et là, vous pouvez entrer directement sans faire la quarantaine dans la société chinoise. Donc c'est plutôt une belle opportunité et aussi un très bon commencement, on dirait, pour reprendre plus de communication entre la Chine et le Bénin. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique on va dire, ce changement de cap, aussi bien en interne qu'à l'externe? Eh bien, la logique fondamentale du changement de ces politiques, bien sûr, c'est pour booster l'économie en Chine. Depuis 3 ans déjà, la Chine a tout fait pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Elle a tout fait pour attendre que le virus soit moins mortel. Et là, à partir du mois de décembre, en effet, en Chine, beaucoup de politiques ont commencé à changer. Nous avons constaté qu'il y a un assouplissement des politiques de santé zéro Covid en Chine. Il y a l'assouplissement des politiques de quarantaine qui a été d'abord annoncé au mois de décembre et qui a été mis en exécution précisément le 8 janvier. Et si vous avez suivi les dernières informations et les derniers reportages venant de la Chine, eh bien, les premiers voyageurs d'étrangers d'outre-mer, les premiers voyageurs sont déjà arrivés en Chine sans avoir besoin de faire la quarantaine et ils sont déjà entrés dans la société chinoise librement. Donc c'est déjà la première des choses. Et après, la deuxième, la plus importante, c'est aussi toujours de ce côté-là de booster l'économie chinoise dans sa globalité, c'est-à-dire booster à la fois la consommation, booster la circulation à l'intérieur des produits, des services, des marchandises, aussi de booster plus cette coopération et ces circulations entre la Chine et des pays étrangers. Donc tout est fait dans le but de promouvoir l'économie en Chine, relancer l'économie en Chine
et aussi de relancer, ajouter plus de dynamisme dans la communication économique, dans les échanges économiques entre la Chine et des pays étrangers. Voilà. Est-ce que, en ce sens, la Chine, disons, se normalise quelque peu en comparaison aux pays, aux États-Unis, par exemple, et aux pays occidentaux? Non, c'est pas du tout non plus la même manière de déjà aborder la question, aussi de trouver des solutions. Excusez-moi, je pense qu'il y a un bruit derrière moi. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, oui, on vous entend, ça va. Okay. Donc tout à l'heure, on parlait de cette politique, cette nouvelle politique en Chine, dans quel sens la politique a été prise, et aussi, le plus important, est-ce que la Chine est en train de faire comme les États-Unis ou comme des pays européens? La question, c'est que c'est non. C'est-à-dire que même si, malgré le fait que la Chine s'est ouverte au monde entier, nous pouvons quand même constater que le gouvernement chinois a sorti également une série de politiques qui accompagnent cette politique libre d'entrée, cette politique, cet assouplissement de l'économie, cet assouplissement de politique zéro Covid, puisque de l'autre côté, vous voyez que la Chine est en train de que plus de personnes du troisième âge puissent être vaccinées. La Chine est en train de aussi promouvoir la circulation de plus de produits, plus de médicaments et plus de traitements contre la Covid-19 pour baisser le taux de mortalité pour les personnes âgées atteintes de la Covid-19, et après aussi des nouvelles notions de la santé, de la protection de la santé, accroître son système immunitaire, aussi l'importance du sport que ça peut jouer dans la société chinoise, aussi le rôle de la médecine chinoise et l'importance de la médecine dans la société chinoise a été également mise en avant. Donc ce sont précisément ces politiques-là qu'il faut attirer vos attentions, l'attention de nos téléspectateurs. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez constaté que la Chine est en train de s'ouvrir au monde dans le but de promouvoir son économie, et de l'autre côté, l'important c'est aussi de protéger sa population, non pour le zéro Covid, non pour le zéro cas contact, mais aujourd'hui pour diminuer le taux de mortalité au maximum en Chine. Voilà, c'est juste une dernière question. On remarque un peu toujours sur le front occidental qu'il y a quelques questionnements ou du moins quelques raidissements à l'entrée potentielle des voyageurs chinois en France, en Espagne. Beaucoup de pays se posent la question. Est-ce que en Afrique, par exemple, le Maroc a pris une décision drastique par rapport à ces voyageurs-là? Qu'est-ce que vous en pensez très concrètement? Cette politique, c'est précisément de quelle politique vous parliez? C'est des politiques que pour l'instant... Oui, pour exiger des tests à l'entrée, des tests Covid à l'entrée de ces pays-là pour les voyageurs chinois, par exemple. Et on peut se rappeler aussi que le ministère des Affaires étrangères chinois n'a pas vraiment apprécié disons, cette possibilité qu'agitent certains pays occidentaux. Je pense que chaque pays a son propre rôle, et aussi chaque gouvernement a sa propre responsabilité de protéger le peuple de son propre pays. Donc là, je ne vois pas d'inconvénient, puisque chaque pays est libre de prendre sa décision pour accueillir ou non, et sous quelles conditions, des touristes étrangers, dans le but de promouvoir et aussi dans le but, bien sûr, de la protection de son propre peuple. Donc là-dessus, je ne vois pas d'inconvénient. Après, bien sûr, je veux dire, du côté de la Chine, pour ceux qui souhaitent voyager en Chine, pour ceux qui souhaitent prendre l'avion pour venir en Chine, toujours aussi, ce qui est important, c'est aussi un test négatif à la Covid-19 sous les 48 heures. Donc, c'est peut-être une politique qui, justement, qui garantit la bonne santé dans les voyages, que ce soit pour des voyageurs étrangers ou pour les voyageurs chinois. Donc, le but, c'est commun, c'est-à-dire que ce soit pour les Chinois ou pour les Béninois ou pour des Africains ou pour des Européens. Le but, c'est de promouvoir le tourisme, promouvoir les échanges, promouvoir des communications entre de différents pays. Et à partir du moment où le but peut être atteint sous conditions sécuritaires, sous des conditions sanitaires appropriées, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, merci beaucoup Xiang Xionghui. À moins que vous veuillez ajouter quelque chose? Non, et j'aimerais bien pour une prochaine fois qu'on aborde la fête du printemps avec nos téléspectateurs béninois. Ce sera le cas.
Ce sera le cas. Merci, merci beaucoup à vous. En attendant de vous retrouver très bientôt pour parler du Nouvel An chinois. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis et portez-vous bien et à bientôt pour d'autres informations venant de la Chine.